week-end des 13, 14 et 15 mars 2015, nous avons tenu ce qu'on a appelé le week-end amnestien. Donc sur 3 jours, ces 3 dates, nous avons commencé avec le vendredi 13 avec un rassemblement à la place d'Hydro de Langres pour les réfugiés et victimes du conflit syrien, en partenariat avec la CAT, une ONG, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Le, le samedi 14, nous avons proposé le spectacle Hugo Liberté du comédien Sylvain Carielli de la compagnie Préface à l'ancien tribunal de l'hôtel de ville de Langres. Donc un spectacle qui traite à partir des textes de Victor Hugo de la peine de mort. Et nous avions comme invité Anne Denis, qui est responsable de la commission abolition de la peine de mort d'Amnesty International France. Et enfin, nous avons terminé le week-end avec la projection, le dimanche 15, du film Eau argentée, avec l'association Autour de la Terre, à l'occasion des 4 ans de la révolution syrienne. Donc Eau argentée, qui était donc projetée en présence de Marie-Hélène Matonnière, qui est responsable de la coordination Syrie et Liban d'Amnesty International France, et qui s'est chargée d'animer le débat. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Alors, ce qui m'a motivée à continuer Amnesty, tout d'abord, c'était la grande solidarité et la grande amitié qui régnait entre les membres de l'antenne jeune et aussi du groupe, parce que ce sont 2 entités différentes, même si l'antenne jeune dépend du groupe. Voilà, c'est ça, c'est quand on fait nos actions, on décide ensemble, on échange, comme ça tout le monde donne son point de vue et ça enrichit l'action. Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Nos actions au sein d'Amnesty, nous, Antenne Jeune, elles sont diverses et variées. Au début d'année, on a fait une table de discussion pour enseigner le lycée de ce qu'était Amnesty International, en quoi ça consistait, ses valeurs. Ça a permis de parler et de renseigner du coup nos camarades, des personnes de notre âge, mais aussi des enseignants. Au cours de l'année, pour la campagne Mon corps, mes droits, on a réalisé une vidéo à partir du livre théorique Mon corps, mes droits. On a tiré une douzaine de citations et on a monté un projet vidéo micro-court-métrage qui justement dénonçait les travers qui existaient dans le monde par rapport à l'atteinte au corps ou à l'atteinte à la liberté sexuelle, ce genre de choses. Et après avoir formé cette vidéo, on l'a présentée à une soirée qui s'appelle la soirée Solidarité chez nous à Langres. Et elle a été projetée devant 300 à 400 personnes dans une salle de théâtre. Et nous, on a fait une petite mise en scène où on avait les yeux bandés et où,
comme si on défilait comme des condamnés à mort. C'est, je pense, l'action qui m'a le plus marqué et le plus touché et aussi le plus plu parce que c'était un projet collectif où tout le monde a participé, où tout le monde a mis sa petite touche, sa petite idée, son petit temps de parole. Et on ressentait quelque chose de fort quand on était sur scène à défiler comme des condamnés à mort. Et à la fin, les personnes nous ont dit que c'était un travail de qualité, qu'elles avaient été touchées. Et ça nous rend fiers en quelque sorte parce que c'est finalement une de nos missions, Amnesty, et aussi en tant que jeune, c'est de réussir à renseigner et d'informer les gens sur ce qui se passe dans le monde. Et se faire complimenter, c'est quelque part avoir réussi notre mission. On a en premier lieu la Chine. Amnesty International, depuis 2009, ne donne absolument aucun chiffre parce que c'est un secret d'État et on sait qu'il y a plusieurs milliers, mais on ne peut pas donner de chiffre exact parce qu'on ne peut pas confirmer les chiffres. Donc la Chine, premier pays. Ensuite, États-Unis. l'Iran. L'Iran, en fait, si on rapporte le nombre d'exécutions à sa population, c'est le premier pays exécuteur. Et alors, là, je pensais violemment à l'Iran quand j'entendais Victor Hugo. Parce que cette souffrance du condamné à mort, qui sait que son exécution est proche, elle est utilisée fréquemment par les autorités iraniennes pour punir, pour augmenter la souffrance, donc pour torturer les condamnés, et particulièrement quand ce sont des condamnés à mort pour raisons politiques, comme les jeunes kurdes, les minorités kurdes, qui sont actuellement malheureusement beaucoup exécutées. J'ai rejoint Amnesty International parce que j'ai été témoin en avril 2010 d'une expulsion forcée d'une famille d'amis à moi. Donc j'ai suivi régulièrement les actions d'Amnesty jusqu'en janvier 2013 où début janvier j'ai décidé de rejoindre le groupe de Langres. Alors, il faut aussi savoir ou se rappeler que la répression n'a pas commencé qu'avec Bachar el-Assad. Elle existait du temps de son père, qui n'a pas hésité à bombarder la ville de Homs en 1982 parce qu'il y avait eu des actions hostiles au régime de la part des frères musulmans. Et en 15 jours, il y a eu entre 15 et 25 000 morts. Et donc, voilà, malheureusement, c'est un pays qui a l'habitude de la répression, de la torture, etc. Et ce qu'on voit là c'est d'une autre ampleur, puisque maintenant on arrive à 220 000 morts, plus de 220 000 morts, des millions de réfugiés, etc. Et donc, c'est une autre ampleur, mais il faut savoir que malheureusement, ça fait partie un peu de la vie des Syriens sous la répression. Donc voilà, alors je tenais à vous préciser ça. Au niveau des projets, nous en avons un certain nombre. Tout d'abord, nous allons, comme tous les ans, reconduire notre présence sur le festival du Chien à Plumes, donc en pays de Langres, avec cette année, nous aurons cette année
l'aide pour un projet régional, donc l'aide de membres d'Amnesty International Reims, Chaumont, Charleville-Mézières peut-être, Saint-Dizier, Troyes, etc. Nous envisageons aussi un projet de grande ampleur pour la campagne Stop Torture, avec une pétition destinée à l'ensemble du corps médical au Marnais. Sinon, en octobre, nous reconduirons également nos 2 foires aux livres annuelles, d'abord à Bourbonne-les-Bains, puis ensuite à Langres. Et tout un tas d'autres projets, des ciné-débats, toujours avec l'association Autour de la Terre, etc. Nous réfléchissons à tout ça. Et surtout, le plus important, il nous faut très rapidement trouver de nouveaux membres, un certain nombre de nouveaux membres, pour pouvoir assurer la pérennité de l'association et s'assurer que continue à vivre Amnesty International dans le Sud au Marnais.